Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. Allez, c'est parti pour la guidance du jour. Alors avant de commencer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un accompagnement flamme jumelle ou bien un soin énergétique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site en ligne. Vous trouverez l'adresse dans la barre d'infos sous la vidéo. Allez, donc c'est parti. Je vais commencer tout de suite avec le pouvoir du lâcher-prise. On va prendre une petite carte conseil pour vous. Allez, c'est parti. Alors, on vous conseille de lâcher prise dans la prière. Adonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers et les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester. Et en dos de deck, embrassez le silence. Lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Voilà les petits conseils pour commencer cette guidance. Allez. Alors, je vais commencer tout de suite avec l'oracle du sixième sens. Je vais déjà faire une coupe. On va voir un petit peu. Donc, quel va être le sujet du jour? Ok. D'accord, donc certaines choses du passé, vous avez à régler visiblement au sein de votre foyer certaines choses qui ont attrait au passé. Alors peut-être faire le ménage, le fameux grand ménage de printemps, ça tombe bien, c'est aujourd'hui le printemps. Ou alors ça peut également parler, parce que la maison, oui, c'est votre foyer, mais ça peut aussi représenter votre intériorité. Donc on vous dit ici qu'il est peut-être temps de faire un tri dans vos pensées et peut-être justement de tourner le dos à certaines choses qui se sont passées. Voilà, de passer à autre chose, justement d'éviter de tourner en boucle sur certains événements. Voilà. Bon, on va développer un petit peu tout ça. Allez, de quoi parle-t-on exactement ? Ok, bon. On me parle d'une décision ici qui a été rendue, donc le verdict, le procès, pardon. Alors le procès, ouais, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être effectivement un verdict rendu, ça peut être le procès vraiment au sens où on l'entend, tout comme ça peut être le fait de devoir se prononcer sur une problématique, de devoir prendre une décision. Et visiblement, c'est ce qui s'est passé ici, hein, au sein d'une relation. On me parle d'amour ici. Alors, visiblement, vous êtes en séparation avec une personne que vous aimez. Hein. Ouais, vous êtes en séparation parce qu'il y a eu des conflits dus à des mensonges ou à des choses qui étaient cachées, ou peut-être encore que votre autre, comment dire, avait un caractère trop renfermé, ne vous rassurez pas sur ses sentiments, ça peut également être ça.
Mais voilà, on parle vraiment de mensonges de manière générale, de cachotterie, et ça vous a valu plusieurs disputes, plusieurs prises de bec, et au final, vous avez décidé, ou alors votre autre a décidé ici, de mettre un terme à la relation. Bon, mais ce que je vois ici, alors on va développer un petit peu, parce que malgré tout ça, malgré ces disputes et malgré la distance, il y a toujours de l'amour entre vous deux. Là, c'est indéniable. Alors, on va voir un petit peu. Oui, il y a toujours de l'amour, passion. Ok. Bon, on a deux caractères forts ici, deux caractères passionnés. Ok, beaucoup de passion entre vous deux. Couple très très passionnel, fusionnel. Donc peut-être même que vous n'en êtes pas à votre première séparation et derrière on se rabiboche et puis finalement, voilà. Il est possible que ce soit une relation plutôt instable aussi, avec beaucoup d'allers-retours, dû justement à de multiples prises de tête par rapport à des cachotteries, par rapport à des non-dits. Peut-être même y a-t-il eu un souci, une blessure de trahison dans cette histoire. Mais moi, je ressens plutôt des reproches par rapport à ça. Faire le procès, ça peut aussi être ça. Ça peut être des reproches que vous faites à votre autre, de ne pas tout vous dire, que de vous faire des cachotteries, de ne pas se révéler, de ne pas se montrer en toute authenticité envers vous. C'est plutôt à ce niveau-là. Et effectivement, de l'autre côté, moi, je pense qu'on a quelqu'un qui a du mal à se montrer sous son vrai visage. On a une phase d'éloignement ici. Donc apparemment, oui, vous êtes bien en séparation et il y a un éloignement qui s'est créé entre vous deux. Et pourtant, l'amour est toujours là, la passion aussi. C'est pas à ce niveau-là qu'est le problème. Oui, on me dit qu'il faut que vous tourniez la page par rapport à certaines choses du passé. Il y a des choses qui n'ont pas été digérées dans cette histoire, que ce soit de votre côté ou de l'autre côté. Il y a des choses qui ne sont pas passées. Alors, le problème n'est pas au niveau des sentiments. Vous vous aimez tous les deux et pas qu'un peu. Vous vous aimez de façon passionnelle, très forte. Mais le souci, c'est qu'il y a des choses que vous devez régler, peut-être même que vous devez pardonner ou que l'autre doit vous pardonner. Ça peut aller dans les deux sens. Et sur ça, on bloque un petit peu. Bon, dans tous les cas, les choses vont s'arranger. Ok. Ok, ok. Oui, ben, actuellement, je pense qu'alors... Voilà, j'ai la carte de la maladie. Donc, on voit que tout ça, ben, ça vous pèse, ça vous mine. Oui, votre moitié vous manque. Derrière, j'ai la carte de la fusion. Donc, bon, vous considérez que c'est votre moitié. Et je pense que c'est pareil de l'autre côté. Parce que, bon, on a quand même la carte de la réussite ici. Donc, et simplement, vous avez certaines choses à régler en ce qui concerne une éventuelle blessure de trahison ou de vous pardonner certaines choses qui ont pu se passer. Je pense aussi que vous attendez de votre autre dans cette histoire qu'il s'ouvre tout simplement un petit peu plus à vous, que vous ayez une conversation peut-être à cœur ouvert sur certaines choses qui vous minent. Bon, dans tous les cas... soyez sûr que votre autre, ici avec la carte du prestige, il vous reconnaît justement comme étant sa moitié. Ça ne fait aucun doute. Bon. Allez, on va développer parce que là, on a quand même une jolie finalité. J'aimerais en savoir un petit peu plus par rapport à tout ça. Donc, je vais développer maintenant avec l'oracle Sacré-Cœur de Doreen Gilbert. Lever ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cette histoire, par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Alors, ce qui ressort avec ces deux premières cartes, c'est que voilà, c'est vraiment les peurs, les doutes. Il y a peut-être un petit manque de confiance aussi, mais en même temps, s'il y a eu une blessure de trahison ici, bon, on voit que c'est quelque chose qui doit être travaillé, la confiance en l'autre, mais avant tout, la confiance en soi-même. Bon. Et ces peurs, ces doutes, quelque part, ils ont abîmé votre relation, parce qu'à la base, vous êtes un couple qui était avec une très très forte complicité.
Mais je pense que tout ça, voilà, ça a eu raison à un moment donné de votre complicité. Et du coup, il y a cette séparation, cette décision qui a été prise de se séparer, de mettre un peu de la distance. Mais ce que je ressens aussi par rapport à cette carte, c'est que cette distance-là que vous avez instaurée ne va pas durer. Tout simplement parce qu'il y a toujours un lien entre vous deux. Ok, alors je vais développer. Ok. Oui, voilà. Alors, je viendrai un petit peu plus tard sur ces deux cartes, mais on va développer un petit peu ce qui s'est passé ici. Donc, c'est ce que je ressentais depuis le début. Ici, le plus gros reproche que vous ayez à faire à cet autre, finalement, c'est que c'est une personne qui a du mal à ouvrir son cœur. C'est quelqu'un qui a peut-être même cloisonné son cœur à double tour, quelqu'un qui a du mal à avouer ses sentiments, voire même à conscientiser ses sentiments. Donc, il se peut également que ce soit quelqu'un qui se soit complètement coupé de sa partie émotionnelle, en tout cas dans un premier temps, parce que ça lui fait peur. Et on voit bien que tout ça, ça a généré pas mal de conflits. Puis vous, ça vous a profondément attristé, cette situation. Bon. Ouais. On me parle d'habitude, de routine et de lassitude. Donc voilà, cette façon d'être, ça vous a lassé, très concrètement. Mais malgré tout, encore une fois, on me parle d'amitié amoureuse. Donc il y a toujours ce lien entre vous deux qui fait que vous avez cette espèce de bienveillance l'un envers l'autre. Oui. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Oui. Oui, ça faisait un moment que vous tourniez en rond, hein, apparemment par rapport à ça. Donc je comprends pourquoi vous en avez eu marre et pourquoi la lassitude et pourquoi vous avez décidé à un moment donné de couper. Ok. Alors on me parle d'une période d'attente, donc on vous dit bien patience ici par rapport à ça. Il va se passer quand même un petit temps, mais à l'arrivée, les choses ici, elles vont s'arranger hein, dans votre couple. De toute façon, j'ai la carte de l'union qui était sortie dans le premier jeu, donc on me dit bien qu'en finalité, vous allez vous retrouver hein, mutuellement. De toute façon, voilà, on me parle vraiment d'amitié amoureuse, j'ai l'amour qui est sorti, j'ai la complicité, j'ai même la passion, donc vous vous aimez toujours, ça, c'est indéniable. Et on me dit ici qu'à un moment donné, cette personne, ou peut-être même vous, hein, il y en a un de vous deux qui va faire le pas et inviter l'autre à se voir pour pouvoir discuter. Et peut-être même que il se peut aussi parce que j'ai l'entourage proche. Alors soit vous êtes très soutenu par votre entourage dans cette histoire, ou alors c'est du côté de votre autre. Ou alors il se peut qu'à l'occasion d'une sortie dans votre cercle familial ou amical, vous le croisiez ou la croisiez, bien évidemment, vous adaptez à votre situation. Mais dans tous les cas, on me parle ici de rapprochement. Donc vous allez vous rapprocher l'un de l'autre tout doucement et surtout à un moment donné, je pense que vous allez avoir une discussion à tête reposée, au calme. Vous allez prendre une décision. Il y a un choix qui va être fait. Et on me parle d'une solution trouvée à vos problèmes. Et moi, ce que je ressens quand je vois cette carte ici, regardez. Ici, on a un cœur qui est cadenassé. Et si vous regardez bien ici, à l'arrivée, on a bien trouvé la clé pour ce fameux cœur. Donc, je pense ici que votre autre finira par s'ouvrir à vous. Et la solution, oui, la sortie, finalement, la finalité de cette histoire, c'est tout simplement que cette personne va vous ouvrir son cœur. La solution, elle est là, tout simplement. Ok, alors je vais compléter avec une ou deux cartes supplémentaires pour la finalité. Okay. Oui, simplement, cette personne doit se reconnecter à son enfant intérieur. Doit retrouver sa joie, sa légèreté également. Et on me dit que, voilà, là j'ai une datation à vous donner, je vous la donne. On me parle de la saison du printemps, donc c'est vraiment pour très bientôt. Alors bon, on a vu qu'il y avait un petit peu d'attente, donc bon, c'est pas non plus pour là tout de suite dans les jours qui viennent, mais je pense que dans les semaines, dans les tout prochains mois,
là, il y a quelque chose qui va se passer à ce niveau-là. Il y a la situation, pardon, la situation va se débloquer. Hein. Et on se dirige vers une union. Ok. Ok. Alors, ouais, c'est ça. On me parle d'une évolution ici. Hein. Une évolution. Ah, alors. Donc, on vous dit bien que les choses vont évoluer de façon positive. Et ici, en dos de deck, on me parle de désir mutuel, d'envie, de passion. Donc, on a vraiment une relation qui va repartir ici sur un mode passionnel. Et puis, vous voyez, juste derrière, on me parle d'un retour de communication. Donc, vous allez recevoir de ces nouvelles. Ok. Et surtout, on a ici une ouverture. Ouais. Après une période un petit peu compliquée. Ok. Allez. Donc, on va un petit peu compléter ce jeu. Alors, on va prendre celui-ci. Allez, en 2 ou 3 cartes par rapport à cette situation, s'il vous plaît. Pour compléter, comment va évoluer cette relation. Oui, on vous dit finalement que tous les deux, je pense, vous avez tiré les leçons de cette histoire et vous avez appris non seulement l'un sur l'autre, mais surtout appris sur vous-même, sur vos modes de fonctionnement, sur vos propres blessures, sur ce qu'il fallait travailler pour devenir une meilleure version de vous-même. Et voilà, on vous dit bien que tout ça finalement n'est qu'un apprentissage. Et en finalité, on a une jolie relation romantique et amoureuse ici qui vient vers vous. Et on vous dit bien que cette personne-là, elle pense à vous en secret. Non, il y en a trop. Allez, 1 ou 2 cartes pour terminer. Et voilà. Oui, on me parle de silence radio. Donc, on voit bien qu'actuellement, pour le moment, vous êtes effectivement en séparation. Il y a une distance entre vous, tout simplement parce que vous êtes en silence radio actuellement. Mais vous aurez très prochainement de ces nouvelles. Ok, en dos de deck, on vous dit que vous pouvez garder espoir et surtout garder confiance. Les choses vont évoluer. Allez, on va compléter avec... On va prendre... Il est où? Ah, il est là. Mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Allez, une carte pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. On nous parle de soutien. Mes anges, merci de m'aider à apporter mon soutien à ceux que j'aime et à accepter de le recevoir à mon tour. Le soutien, c'est ne plus marcher seul sur le chemin de la vie, c'est comprendre que nous sommes tous interconnectés et qu'à plusieurs, on est plus fort. Exactement. Le mantra associé à cette prière, c'est « Je suis le soutien, je mérite le soutien ». Et la prédiction de cette carte, c'est « Même si tu as été blessé, apprends à faire confiance de nouveau ». Waouh, bah écoutez, c'est vraiment le message du jour, je pense. Voilà, et puis regardez. On avait aussi hein, le soutien ici. Et puis oui, nous sommes tous connectés. Ça, oui, c'est exactement ça, oui. Alors, en dos de deck, oui, parce que j'allais l'oublier. On nous parle de passion. Mes anges, merci d'insuffler de la passion dans tous les gestes de ma vie. Je vis avec passion chaque instant pour vibrer, éprouver des émotions fortes dans le regard et dans les bras, de celui ou celle qui émet la même fréquence énergétique que la mienne. Donc le mantra associé à cette carte, c'est « Je suis la passion, je mérite la passion ». Et la prédiction, partage une passion avec l'être aimé pour allumer la flamme. Bon, bah écoutez, voilà, ces 2 cartes, elles complètent très très bien ce tirage. Oui, on a une relation qui va reprendre sur un mode passionnel. Allez, donc je prends une carte de l'oracle des amoureux pour terminer. Alors, hop.
un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Waouh! Non mais regardez, c'est vraiment trop beau. Et justement, ben, regarde. Voilà. On vous dit bien ici que cette personne pense à vous en secret. Donc oui, cette personne vous aime, bien évidemment. Voilà. C'est terminé pour le message du jour. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la petite clochette pour recevoir les notifications concernant les nouvelles vidéos en temps et en heure. Et voilà, donc sinon, au niveau de ma chaîne, j'ai repris les taroscopes. Je les avais mis sur pause depuis quelques mois. J'en avais commencé quelques-uns l'été dernier, puis faute de temps, j'avais laissé ce projet de côté. Donc, je les ai repris. Donc là, j'ai mis 2 signes en ligne, donc Poisson et Verseau. Donc voilà, je vais en mettre d'autres dans les tout prochains jours. Donc c'est pour le mois d'avril. Et voilà, donc écoutez, je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous dis à très bientôt.